attestant l'état civil ou les compétences requises pour les postulants. Les documents administratifs sont des preuves matérielles pour toute candidature à un poste à pourvoir. Nombreux pour ce concours d'entrée aux forces armées et de sécurité, ces documents administratifs servent de mémoire pour l'administration. Ça permet de justifier non seulement l'activité passée, ça permet également de défendre des droits en cas de problème. Et c'est un outil de travail. Par exemple, une administration sortante et une administration rentrante. Donc, ces documents peuvent leur servir de support de travail. Et également, ces documents qui sont gardés ce sont des preuves matérielles. Voilà, comme quoi que le postulant a fourni. Et après, si le postulant vient avec d'autres prétentions, on fait recours à ces dossiers et qu'il a fourni. Par exemple, vous prenez par exemple le certificat de célibat, quelqu'un qui fournit par exemple pour le cas du recrutement de l'armée, et après il vient présenter un acte de mariage et il va avoir des droits sur ça, ça ne passe pas du tout. Parce qu'au moment de son recrutement, il a fourni qu'il est célibataire. L'agent lui-même peut avoir besoin de ces pièces-là un jour. Il peut se trouver que les pièces qu'il a fournies, il n'en a plus. Ou par exemple, il peut avoir une catastrophe naturelle, un incendie ou une inondation qui fera que l'agent perd tous ses dossiers. Donc il peut avoir recours à l'administration pour avoir une copie des pièces qu'il a perdues. Au-delà de ces aspects, chaque pièce justificative a sa vocation, certaines même reconnues comme document transfrontalier. La pièce de base, c'est la carte d'identité. Ça, c'est pour l'identité, qui est utilisée dans tous les actes de la vie civile, montrer qui on est de manière irrévocable. Le document de voyage est le document de voyage. Ça, c'est utilisé uniquement en cas de déplacement. Parce qu'il faut savoir que la biométrie est aujourd'hui internationale. Quand vous avez un passeport biométrique, si vous allez en Chine et que vous entrez le passeport dans la machine chinoise va savoir immédiatement qui vous êtes. C'est-à-dire que votre base de données en Chine est partout dans le monde. Donc le document de voyage est aussi à part. Il y a des documents particuliers comme le permis de conduire ou d'autres documents qui sont à part. Là où le problème vient, c'est que pour un même processus, qu'on demande plusieurs documents. C'est ce qu'il faut laisser. Dès que nous avons une carte nationale d'identité biométrique, c'est le seul document qu'on doit demander pour l'identité. Mais aujourd'hui, ce que vous devrez savoir, c'est que nous sommes en transition. Nous avons une coexistence entre carte nationale d'identité établie selon l'ancien processus et de carte nationale d'identité biométrique établie sur la base de la biométrie. Donc quand on est en transition, pour des raisons de contrôle, les administrations peuvent demander 2 documents pour juste valider la même personne. Malheureusement, ces documents portant sur la justification d'identité, aussi indispensables pour la vie courante, sont négligés par les citoyens qui ne les cherchent qu'à l'occasion des concours.